Bon, et bienvenue tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette bête ouais, c'est la petite R6. Hein, ça j'entends souvent ça, c'est la petite R6. Après le boulot, je me suis dit je vais sortir, je vais rouler un peu, il faisait beau et puis voilà, maintenant nuage, donc je me suis dit au lieu de rouler, je vais faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Et donc je me suis dit je vais faire la petite vidéo sur mon idée, sur mon avis sur la ER6 et donc je vais en profiter en fait pour mélanger un peu ce que je pense de l'ER6 après 7-8 000 km. Je pense que j'ai déjà avec elle, enfin déjà pas encore un an mais bon. Et en même temps je vais parler un peu de ce que j'utilise et de ce que j'ai installé depuis que je l'ai et de ce que j'utilise au jour le jour, quasi au jour le jour avec elle. Donc on va commencer bien sûr par le pot, ça vous connaissez tous, hein, je vous ferai entendre une fois que je partirai. Pot MIV, donc maintenant je roule bien sûr sans chicane et je peux vous dire que j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer au fait que ça fait un peu de bruit, ça tremble un peu dans le casque, mais maintenant je pense que je pourrais pas rouler sans. Merci à ceux qui m'ont dit de tester et que j'avais kiffé, c'est vrai, j'avais juste peur par rapport à la police, mais bon, j'ai toujours la chicane avec moi au cas où, donc voilà. Autre chose, donc c'est les embouts de guidon Puig. Donc ces embouts de guidon, je les ai eu pour je sais plus exactement, mais je pense plus ou moins 28 euros, 20 et quelques euros, je sais plus, un peu moins de 30 euros. Donc c'est les Puig High-Tech Parts, super légers, mais solide en même temps quoi. Très facile à installer, hein, bien sûr. Il suffit de dévisser ici la vis et remettre. Bon, il nous donne une nouvelle. On peut mettre l'ancienne, hein, mais il nous redonne une nouvelle. Donc moi j'ai mis la nouvelle puisque elle est la plus belle, hein, comme on peut voir. Elle est vachement plus belle quand même. Et je trouve que ça donne un petit look. Donc ça enlève quand même. Vous voyez devant. Ça enlève quand même un petit peu à la largeur de la moto, sachant qu'en comparant ça enlève peut-être 1,5 cm ou 2, quelque chose comme ça, et surtout le poids quoi. Ça au début je me suis dit c'est peut-être moins bon, mais en fait non, c'est super, ça c'est une grosse différence de poids, surtout en dehors du look, c'est le poids quoi. Les leviers, bon bah c'est des leviers MAD, j'en avais déjà parlé je pense, ils sont toujours super quoi. Bon j'en ai pas encore eu besoin puisque forcément c'est quand ça tombe ou quoi, mais au début il faut s'y un peu habituer, pas pour le fait qu'il soit plus que ce soit des shorties, mais juste pour le fait que quand au début on a tendance à faire en freinant, on faut faire ça, je sais pas si vous voyez, donc on fait ça et vous voyez ça remonte un petit peu. Alors bon faut s'habituer, et maintenant bon bah voilà. Je freine et l'embrayage sans problème. Mais au début, c'est vrai qu'on a tendance à freiner et à tirer et que ça lève un peu le levier. Mais bon, voilà. Là, c'est à la distance la plus longue possible. On peut le faire bien plus court. Hop. Mais bon, je préfère l'utiliser comme ça. C'est très bien pour moi. Ça fonctionne très bien. J'ai eu ceux-là, les deux, pour 100 euros, je pense. Donc c'est arrivé relativement vite, c'est du solide, c'est du produit assez solide quand même, hein, c'est vachement bien. Si vous voulez autre chose que du Rizoma qui coûte les bijoux de famille, hein, voilà, ça c'est très bien aussi. Et en plusieurs couleurs, mais voilà. Quoi d'autre? Voilà, ici, ça, Barracuda. Alors je dois avouer que j'ai eu vachement de mal à installer ces trucs, parce que les vis qui étaient ici, c'était serré, mais c'était un truc de fou quoi, donc j'ai dû mettre plusieurs fois du WD-40, du dégraissant dedans aussi, voir si ça faisait quelque chose, voir si ça j'arrivais à aller. Merde, j'ai perdu l'embout ici. Ah, je viens de réaliser que j'ai perdu l'embout ici. Ah, c'est con ça. Ah bah voilà, j'allais dire que du bien de ce truc, pas cher, 60 boules, mais voilà, j'ai perdu l'embout, je vais vous montrer de quoi je veux parler. De l'autre côté, j'espère que je l'ai pas perdu, voilà. Ah putain quoi. Ouais, vous voyez, il y a les petits embouts ici, je l'ai perdu de l'autre côté. Bon, ça se rachète ces petits trucs, hein. C'est pas très cher, je crois que c'est 12 euros la paire, ou même pas, mais c'est chiant quoi.
Voilà, donc il y a ces petits trucs. Alors ce qui est chiant, c'est facile à installer une fois qu'on doit arriver à dévisser la vis interne, et là celle-ci c'est pas de problème. Par contre c'est vraiment, enfin vous allez voir, regardez, je vous monte de devant, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez? Ouais. Donc en fait celui de quand on regarde comme ça, celui de droite est bien plus large, plus long que celui de gauche. Mais comme on peut le voir, si ça tombe, bon, ça me protège mon pot, ça me protège le nécessaire, hein. Mais voilà, c'est un peu chiant quand même, c'est un peu bizarre à voir une tute plus grosse que l'autre, plus longue que l'autre. Mais bon, c'est pas très très grave. J'ai toujours ce petit ceci pour mettre mon téléphone qui me sert donc de GPS et de tout. Je le mets ici, bien sûr on peut le pivoter comme on le souhaite, pardon. On peut le pivoter ici, hein, tout ce mécanisme ici. C'est vachement utile, par contre c'est quand même 45, 46 ou 50 euros, un truc comme ça. C'est assez cher, mais ça m'est utile. Il y a en dessous une petite entrée pour passer un câble pour recharger s'il faut. Et voilà quoi, et ça tient vachement fort, ça tient ici. Et en plus il y a le petit scratch que vous passez en dessous, vous voyez. Et donc là il n'y a aucune chance que vous perdez votre téléphone ou quoi que ce soit que vous voulez mettre là. Ça j'utilise tout le temps. Bien sûr j'ai acheté ce petit truc de GoPro pour mettre la caméra pour me filmer, parce que j'aime bien me filmer. Alors ceci, donc le tapis de réservoir Baxter, franchement moi j'aime bien. C'est 108 euros si je me trompe pas, que je l'ai eu. Ça s'installe super facilement. Bon, au début, voilà, comme vous voyez, comme le R6 a un trou comme ça ici, il va jamais se coller vraiment, hein. Ça vous pouvez oublier. Mais il faut un petit temps pour qu'il se forme à la moto. Mais c'est super facile de le mettre et c'est super facile de l'enlever. Ça protège bien tout le réservoir de la moto et ça donne un petit look en plus. Moi je trouve que c'est plus stylé comme ça en fait. Bon là il est un peu sale, toute la moto est un peu sale, hein, je m'excuse, mais bon je roule avec quoi. Je roule avec tous les jours, donc c'est normal que c'est un peu sale, je la nettoie pas tous les jours non plus. Voilà. Donc comme j'ai acheté le tapis réservoir, mon sac réservoir ne fonctionnait plus, puisque c'était aimanté, et donc forcément ça ne passe plus. J'ai plus d'aimant quoi. Ça passe pas au-dessus de ça quoi, voilà. Je m'embrouille, désolé. Et donc je pensais pouvoir prendre un truc universel par rapport au sac. J'ai encore un sacoche réservoir JV. Je pensais prendre une lanière, on va dire universelle, mais c'est pas possible parce qu'il y a ça qui bloque et c'est pas possible. Donc j'ai dû racheter une sacoche réservoir et j'ai acheté celle-ci de Baxter. Je la voulais toute noire, mais en fait finalement c'est pas plus mal. Il y a des parties réfléchissantes. Je peux mettre plus que dans mon sac réservoir. Bien sûr qu'on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir ici, il peut encore devenir plus grand. En fait, en gros, bon, je vais pas le faire, c'est un peu chiant ce truc, mais en gros, je peux mettre tout mon casque intégral. J'ai un casque, je peux mettre tout mon casque intégral et j'ai un XL, un Shark XL. Voilà, franchement c'est large, et je précise avec tout ce qui est GoPro devant, hein. Donc c'est vraiment, on peut mettre vraiment beaucoup de trucs là-dedans. L'inconvénient c'est que comme le réservoir, comme j'avais dit sur une autre vidéo, comme le réservoir de l'R6 il monte et puis touc, il est droit ici en haut, ici il est droit et puis il descend. Là vous voyez que le sac, il y a vraiment quelque chose dans le sac là. On perd un peu de place dans le sac, et puis deux, c'est un peu chiant par rapport au sac, parce que vous voyez, vous avez le sac dans le bide. Vous pouvez vous y habituer, il n'y a pas de problème, et c'est universel. C'est-à-dire que, encore heureusement j'ai pris ce sac-ci, parce que ce sac-ci en dessous, donc c'est très facile à enlever et à mettre, hein. Donc vous enlevez les deux petites les deux petites lanières, les petites accroches ici, vous passez en dessous, hop, des deux côtés. C'est encore plus facile qu'une sacoche réservoir, parce que vous ne devez pas passer ici devant en fait. Là c'est le
le tapis réservoir qui en fait est accroché ici, vous voyez. Et puis après vous avez deux petites accrochées ici aussi, une de chaque côté, hop, et voilà, vous pouvez l'enlever. Je vais quand même fermer le sac. Voilà, et vous pouvez l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le réservoir de le R6 monte beaucoup, et puis ici il est tout droit. Et ce qui fait que vous perdez de l'espace dans le sac. Et comme les accroches, vous voyez, elle a un grand angle quand même, ici et là, j'aurais pris un autre sac réservoir, Baxter, ça n'aurait pas fonctionné. Alors ils disent, il faut faire attention à ça, parce qu'ils disent que c'est universel et que ça fonctionne sur tous les tapis réservoirs. Peut-être, mais je doute fortement que ça fonctionne sur le R6, parce que la plupart des sacs, il y a des sacs qui sont plus courts que celui-ci. Et alors là, résultat, qu'est-ce que ça ferait? Ok, vous mettrez les deux sangles ici, et le sac serait vers le haut, il serait comme ça. Avec les attaches qui fonctionneraient ici, je pense, mais c'est vrai le haut. Ce qui fait que c'est vraiment pas confortable et pas beau déjà sur votre moto, quoi, un sac qui termine vers le haut comme ça. L'avantage de ce sac-ci, c'est que justement, si jamais je veux pas le laisser comme il était là, comme c'est du scratch ici en dessous, limite je peux m'arranger pour que ceci aille un peu plus bas, et du coup le sac va s'avancer. Par contre, si j'avance le sac, deux autres soucis, c'est que je verrai pas toute cette partie ici, c'est pas un gros problème. Par contre, le scratch qui est ici, vous allez commencer à griffer tout votre simili-cuir du tapis, quoi. Vous voyez comme ici, ça commence à larguer. Et ça c'est un peu embêtant. Ce sac-ci, cette sacoche Baxter, comme je pense la plupart, vous pouvez le mettre en sac à dos. Donc il y a des petites lanières pour le sac à dos pour s'attacher très rapidement ici. Et c'est parti, vous avez un sac à dos, quoi. Donc c'est vraiment super facile à remettre aussi. Tac, tac, tac. Et celui-ci, et bien sûr tout est ajustable, hein, donc moi je le fais comme ça, mais voilà. Et voilà, c'est fait. Bien sûr, elle utilise Red Joint. Alors j'ai pas encore changé ici derrière. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. Pour une, c'est que ça me protège quand même un peu, parce que toute la boue vient sur mon dos. Si ma femme vient derrière, c'est dégueulasse. Pour trois raisons en fait. Deuxième raison, parce que j'ai l'accroche ici GoPro, et c'est vrai que j'aime bien filmer quand je fais des balades, j'aime bien mettre la GoPro ici derrière, c'est assez pratique, j'ai pas l'espace ici de toute façon. Et troisième raison, et ça c'est la plus importante, c'est ça, de chaque côté. Je peux attacher des sacs, tout, et je mets tout ici, quoi. J'attache tout ici et c'est super simple, c'est nickel. J'ai les attaches ici, c'est super solide, et ça c'est un grand plus, quoi, à avoir ça sur le R6. Et ça vient de stock, bien sûr, hein. Bon, encore une fois, désolé, elle est sale, mais voilà, comme je dis, je roule avec elle tous les jours, quoi. Donc voilà. Et bien voilà, ça c'est pour ce que j'ai sur ma R6. Est-ce que j'ai d'autres choses chez moi que j'utilise? Je pense pas. Bien sûr, j'ai un petit filet toujours sous la selle ici que je peux utiliser pour trimballer d'autres choses. Alors j'attends en commande un pare-vent ici, un pare-vent, un brise-vent, je sais plus. Bref, donc il va me protéger un peu plus du vent. Donc on va voir, dès que je l'ai, je vous le montrerai. Et voilà. Et donc là, je vais juste vous montrer un peu le bruit que ça fait. Le bruit que le MIV fait sans chicane. Voilà, la moto est chaude, hein, de toute façon. Mais c'est un beau petit bruit, je trouve, hein.